Alors aujourd'hui, en sciences, on va aborder un nouveau chapitre intitulé La diversité des êtres vivants. Alors déjà, dans diversité des êtres vivants, il y a le mot diversité. Diversité, ça vient du mot divers, c'est-à-dire différent. Ça veut dire qu'entre les êtres vivants, il y a des différences. Maintenant, qu'est-ce que c'est un être vivant? Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître simple, mais c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Alors, lorsque vous regardez cette photographie, vous voyez des enfants qui sont sans doute avec leur maître, là actuellement, qui effectuent une sortie. Et malheureusement, nous n'avons pas le privilège de pouvoir effectuer de sorties pour pouvoir observer les êtres vivants dans la nature. Mais en tout cas, autour de nous, il y a beaucoup d'êtres vivants. Et il y a différentes manières de les observer. Comment fait-on pour différencier certains êtres vivants? Par exemple, moi j'ai toujours eu un souci, c'est celui de différencier le crapaud et la grenouille. En tout cas, bon, maintenant j'ai plus trop ce problème-là. Vous pouvez voir ici que la grenouille se trouve à droite de l'image, le crapaud à gauche de l'image. La couleur est un peu plus attirante quand même du côté de la grenouille. Alors sur cette belle photographie, nous voyons un animal que vous connaissez bien et que vous adorez sans aucun doute, le dauphin, qui se trouve dans un milieu marin, évidemment. Et autour de lui, il y a une diversité de petits poissons. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver des ressemblances entre les êtres vivants? Quels sont les êtres vivants qui se ressemblent le plus? Quels sont les êtres vivants qui sont les plus différents les uns des autres? Ce sont énormément de questions que nous allons nous poser en travaillant cette séance. Alors ici, il s'agit d'une photographie, encore une fois, d'êtres vivants, mais d'êtres vivants qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont disparu aujourd'hui. Fort heureusement pour nous les hommes d'ailleurs. Donc il s'agit de dinosaures, qui sont des êtres vivants ayant existé il y a très longtemps, avant l'apparition de l'homme. Alors déjà, si je commençais par vous poser une question du type c'est quoi un être vivant pour vous? Je pense que j'aurais énormément de réponses différentes. Si je vous demandais, à travers toutes ces images-là, il y en a 4 fois 1, 2, 3, 4, il y a 20 images ici. Je pense que je trouverais des classements un petit peu différents. Si je vous demandais de classer d'un côté les êtres vivants et d'un autre côté les êtres non vivants, je pense qu'il y aurait des résultats très différents. Alors, il y a une personne qui a donné une définition de l'être vivant qui me va tout à fait. Ce qui est vivant n'en a pas toujours l'air, et ce qui n'est pas vivant peut sembler l'être. Alors regardons voir. Qu'est-ce que signifie cette phrase? En tout cas, ces 3 phrases, c'est attention aux apparences. Parfois, on a l'impression qu'un être est vivant et ne l'est pas. D'autres fois, on a l'impression qu'un être n'est pas vivant, mais en fait, il l'est. Alors déjà, le classement ici peut être un petit peu compliqué. Pas le classement, mais en tout cas, le fait de trier parmi ces images quelles sont les images qui illustrent quelque chose de vivant et quelles sont celles qui illustrent quelque chose qui n'est pas vivant. Alors, bon, déjà, si je vous montre la première image, l'arbre, vivant ou pas vivant? Là, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation possible, c'est un être vivant, l'arbre. Mais pourquoi est-ce que c'est vivant? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un être vivant?
Bah, un arbre, c'est un être vivant car il vit et au bout d'un moment, il finit par mourir. Bon, l'arbre a cette particularité qu'il peut vivre très très longtemps. Il y a des arbres qui sont millénaires, c'est-à-dire qui ont 1000 ans. Mais en tout cas, c'est un être vivant. Alors, la deuxième image ici, comment on appelle ça? Une éolienne. Donc, qu'est-ce que c'est une éolienne? C'est une machine en fait qui utilise l'énergie du vent, la source d'énergie qu'est le vent, pour fabriquer de l'électricité. Donc déjà, on vient de dire que c'est une machine, donc une machine, ça va pas trop avec cette idée d'être vivant. Donc une éolienne n'est pas un être vivant. La petite fille ici, la petite fille, être vivant ou non vivant? Bon, si on était en classe, je pense qu'on aurait des petits blagueurs. Évidemment que c'est un être vivant, il n'y a aucune contestation. L'ordinateur à côté, être vivant ou non vivant? Eh ben, certains ont peut-être l'impression que c'est un être vivant, car l'ordinateur est tellement présent dans notre vie et on a presque l'impression, à force de l'utiliser, qu'il est devenu un ami. Mais ce n'est pas un être vivant, c'est une machine. Question plus compliquée. Étoiles, nuages, toutes ces choses-là, être vivant ou non vivant? Alors en ce qui concerne les étoiles, on sait tous qu'il y a les étoiles naissent un jour et meurent un jour. Donc on pourrait se dire que c'est vivant. Est-ce qu'on peut parler d'être vivant? Là ça me semble compliqué. Mais en tout cas, la question est, je pense, intelligente. Est-ce que la Lune est vivante? Bah, la Lune, forcément, elle est née à un moment donné, elle est arrivée à un moment donné, on l'a vu en astronomie avant. Donc, si elle est apparue à un moment donné, elle s'éteindra à un moment donné. Le chien, évidemment que c'est un être vivant. Le téléphone portable, ce n'est pas un être vivant. La peluche, ce n'est pas un être vivant. Le volcan, n'est pas considéré non plus comme un être vivant. Les fleurs sont évidemment considérées comme des êtres vivants. L'oiseau ici, bien sûr, être vivant. La voiture, c'est une machine, être non vivant. Les pierres, les cailloux, les roches. Les roches sont-elles vivantes? Non plus. Les champignons sont vivants. Tout ce qui est insectes, guêpes, mouches, évidemment qu'ils sont vivants, et tellement vivants qu'ils nous agacent très souvent. Les robots ne sont pas vivants. Les tomates sont à classer parmi les êtres vivants. La grand-mère ici, évidemment, être vivant. Il nous reste les montagnes, le feu. Donc en ce qui concerne le feu et la montagne, ce sont des éléments que je ne classerai pas parmi les êtres vivants non plus.